La sous-préfecture de Namané dans le département d'Issia n'est pas restée en marge de la fête de l'indépendance, ce dimanche 7 août 2022. La sous-préfecture de Namané dans le canton Lobré situé dans le département d'Issia a sacrifié à la tradition en organisant une cérémonie pour la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, la sous-préfète de Namané Yinda Ouattara n'a pas manqué de souligner les forces et les prouesses de ses administrés. Et ce dans plusieurs domaines, à savoir, l'éducation, l'économie, le social, la politique et la sécurité. Éducation. Au niveau de l'éducation, Yinda Ouattara a relevé l'excellent score qu'ont réalisé les enfants du primaire de la localité. En particulier, ceux de la classe de CM2 qui ont présenté l'examen du CEP. Au plan éducatif, permettez-moi de féliciter chaleureusement nos écoliers qui ont fait honneur à la sous-préfecture de Namané à l'examen du CEP cette année session 2022. En effet, soit un total de 1361 élèves inscrits à cet examen pour le compte de Namané, nous avons obtenu 846 admis, soit un taux de réussite de 65,73%. C'est-elle réjouie? Avant d'ajouter, ces enfants sont à encourager et à encadrer car malgré les conditions difficiles de vie et de travail, ils ont pu se démarquer des autres et méritent donc un suivi particulier qui leur permettra de faire de brillantes études. Lire aussi baccalauréat 2022, taux de 30,78%, la déco évoque des lendemains meilleurs pour l'école ivoirienne. Yinda Ouattara a aussi fait cas des efforts de l'État de Côte d'Ivoire qui se matérialisaient par la mise en place de plusieurs réformes dans le milieu éducatif dont la gratuité de l'école primaire. Le leadership de la sous-préfecture abordant la question de l'économie au niveau du canton Lobré, elle s'est félicitée du leadership de sa circonscription dans le département d'Issia. En réalité, le canton Lobré garde la tête des meilleures productions en matière de culture vivrière. Les statistiques de la production des cultures d'exportation sont également en hausse. Au niveau économique, je tiens encore cette année à saluer le courage et la bravoure de nos parents les paysans, hommes et femmes qui ont permis à la circonscription administrative de Namané de rester le leader de la production vivrière du département d'Issia. Les statistiques de la production des cultures d'exportation sont également en hausse par rapport à l'année dernière. Ainsi, en ce qui concerne le binôme café-cacao, au titre de la campagne de commercialisation 2020 à 2021, la circonscription administrative de Namané a produit 826 251 kg de cacao et 204 635 kg de café, a-t-elle fait savoir. Yinda Ouattara n'a pas hésité à évoquer la problématique de la cherté de la vie ainsi que la pandémie de la Covid-19. Pour le premier cas, elle a exhorté au respect des prix des denrées alimentaires dont le plafonnement a été fixé par le gouvernement. En ce qui relève de la Covid-19, elle a demandé à la population de se faire vacciner. Elle n'a pas manqué d'inviter les populations à l'union. Électrification. Cette localité souffre d'un problème d'électrification. Sur 11 villages que compte le canton, seulement 2 sont raccordés au courant électrique. Elle fait savoir que le retard dans l'exécution du projet d'électrification est dû en partie au comportement des populations, même si les entreprises y ont une grande part de responsabilité liée au manque de communication avec les autorités du village. Elle a donc exhorté à fournir ses efforts pour que ce projet arrive définitivement à terme cette année. Ainsi, tous les villages bénéficieront de l'électricité.